L'univers enterre des joyaux en chacun de nous et attend de voir ce que l'on va en faire. Voici une magnifique phrase qui n'est pas de nous, mais qui illustre parfaitement notre définition à Lou et à moi de ce qu'est un don. Pour nous, un don, c'est quelque chose qui fait ta richesse et te rend unique et précieux ou précieuse. C'est quelque chose qui t'a été accordé par l'univers et qui pourtant peut rester caché dans cette vie-ci. C'est la papesse du tarot, gardienne des secrets, de l'occulte et des choses en gestation qui se développent lentement, qui va te dévoiler quelques informations sur l'un de tes dons. Alors, laisse-toi guider par ton intuition et choisis. Choix 1, 2 ou 3 en te concentrant sur la question « Quel joyau l'univers a-t-il enterré en moi ?» C'est fait? Alors on y va. Pour gagner du temps, nous avons préparé les tirages. Pour cette guidance, on a décidé de n'utiliser que les arcanes majeures. Alors, la carte du haut qui nous parle de ce joyau, ce don que tu as en toi, c'est le pape, le maître Yoda du tarot. Tu as le don d'enseigner, de transmettre, de guider, de conseiller, d'orienter. Tu as toutes les richesses en toi pour être un bon médiateur, un super coach de vie ou un super conseiller ou à un niveau plus spirituel. Le chamanisme pourrait t'attirer ou tu as peut-être des dons de guérisseur. Tu pourrais même devenir une sorte de guide spirituel pour les autres. Le pendu est l'arcane susceptible de nous donner des renseignements supplémentaires sur ce don. L'univers t'a doté d'un sens de l'altruisme assez développé. Tu as une vision non conformiste des choses et tu peux paraître un peu perché parfois. Le pendu me parle ici de méditation, de yoga. Aurais-tu envie d'enseigner ou enseignes-tu dans ces domaines ? Je peux me tromper, bien sûr, mais il est très probable que tu n'oses pas développer ce don. Un blocage est possible avec le pendu. Toi seul, alors, c'est ce qui t'en empêche. En troisième position, la papesse nous donne plus de précision sur l'origine de ce don avec l'arcane du mât. Est-ce lors d'un voyage que tu t'es découvert ce don ? C'est possible. Le mât évoque aussi le besoin de liberté. Il se peut que ton don provienne aussi de ton besoin d'indépendance. Les professions libérales sont faites pour toi. Passons maintenant à ce qui peut t'empêcher de développer davantage ce don. C'est l'ermite qui évoque ce qui te freine éventuellement. Toi, apparemment, il ne faut pas te bousculer. Tu as besoin de beaucoup de temps pour passer à l'action. Tu agis toujours avec prudence. Tu as également besoin de savoir où tu vas. Un autre aspect possible de l'ermite, ce serait qu'en ce moment, tu es plutôt dans une période de repli sur toi-même, avec un besoin peut-être momentané de réfléchir dans la solitude plutôt que de te tourner vers les autres. Voyons maintenant les conseils donnés par la papesse pour trouver ce joyau et ou lui permettre de se développer. Le diable ici, surtout associé à la carte du pape, est susceptible d'évoquer une personne avec des capacités magnétiques. La papesse t'encourage peut-être à développer ton magnétisme, l'hypnose pourquoi pas aussi. Autant l'ermite est sérieux et prudent, autant le diable évoque la passion, le plaisir, une énergie puissante. Il est possible que la papesse veuille t'inciter à développer ton don avec plus de motivation, plus de dynamisme. Une autre chose me parle ici. Le pape évoque les valeurs morales, le pendu, le fou, quant à eux, évoque un certain détachement des choses matérielles. Par contre, le diable, lui, aime l'argent. Il se peut que l'idée de gagner de l'argent grâce à ton don te gêne, point de vue discutable ou à travailler en tous les cas. Pour terminer, tu as une carte d'oracle qui a quelque chose à te dire. Le pouvoir de la prière. Il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour prier. Tu peux faire des prières à l'univers, te connecter à l'univers pour le remercier ou lui parler de tes souhaits ou encore lui exposer tes craintes, tes doutes et tu seras guidé. On peut prier Dieu, l'univers ou son guide ou ce qu'on veut pour demander de l'aide. La prière apporte un changement au niveau spirituel qui active le pouvoir de l'univers en nous. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, voici ton tirage. La carte du haut qui nous parle de ce joyau, de ce don que tu as en toi, c'est l'étoile.
Cet arcane peut évoquer un don en rapport avec la nature, l'écologie ou encore les médecines douces. L'étoile nous parle aussi de beauté, beauté de l'âme, belle âme. Ça aussi, c'est un joyau précieux que l'univers accorde à certains d'entre nous. C'est aussi la beauté physique. Ton don peut éventuellement consister à mettre de la beauté dans la vie des autres, car l'étoile est humaniste, altruiste. Cette carte peut évoquer également un don pour les arts, la création artistique. Tu es susceptible de te servir de ta sensibilité artistique et de ta créativité pour t'épanouir, pour créer l'harmonie en toi et autour de toi. Allez, on passe à la carte du dessous. Il s'agit de la tour. La tour est l'arcane susceptible de te donner des renseignements supplémentaires sur ton don. Il est possible que certains bouleversements radicaux dans ta vie t'ayant chamboulé, secoué, t'aient amené ou t'amènent à rechercher plus d'authenticité dans ta façon de vivre, c'est-à-dire plus en connexion avec ta vraie nature ou avec la nature elle-même d'ailleurs. Ou encore, une crise dans ton existence t'amène à avoir envie d'aider davantage les autres ou à avoir besoin de t'exprimer à travers un don artistique. Avec la carte en troisième position, la papesse te donne plus de précision sur l'origine de ce don. Il s'agit de l'impératrice. L'impératrice évoque tous les atouts de la féminité, la beauté, la douceur, la fertilité, la capacité de créer, la sensibilité, la subtilité, ce qui signifie que ton don proviendrait de ton énergie féminine, même si tu es un homme d'ailleurs. Cet arcane symbolise aussi la terre-mère. Ton don peut également provenir de ta forte connexion avec la nature. Il est possible que ce joyau t'ait été transmis par une femme, mais aussi, pourquoi pas, par un homme doté d'une énergie féminine très développée. Il s'agit peut-être de ta mère ou d'un artiste connu. Passons maintenant à ce qui peut t'empêcher de développer davantage ton don. C'est le monde qui incarne ici les obstacles. Cet arcane symbolisant l'accomplissement, l'achèvement, il se peut que tu aies tendance à ne pas toujours terminer ce que tu commences. Ta sensibilité aussi représente éventuellement un autre obstacle. Lorsqu'elle devient trop grande, il est possible que celle-ci entraîne chez toi le sentiment de ne pas être à ta place dans ce monde. Il est vrai que l'étoile, avec sa belle âme et sa pureté, peut se montrer très naïve, oubliant que tout le monde n'est pas à son image. Et de ce fait, il se peut que tu te sentes parfois comme seul au monde, et cela peut t'empêcher d'exprimer ce don si beau enfui en toi. Voyons maintenant les conseils de la papesse pour trouver ce joyau ou pour te permettre d'en faire quelque chose de beau. Le soleil est l'arcane qui t'incite à briller, à rayonner. Laisse rayonner ton cœur si beau, si pur. Laisse rayonner ta créativité, ta sensibilité, ta générosité, ton talent, ton don. Cela t'apportera la joie et des moments de bonheur. Pour terminer, tu as une carte d'oracle qui a quelque chose à te dire. De coude divin. Pour Lou et moi, cette carte parle de l'aide que peuvent t'apporter les guides spirituels. Ces guides t'accompagnent tout au long de ton chemin de vie en te permettant de voir le potentiel que tu portes en toi et d'exprimer la grandeur et la beauté de ton âme, véritable joyau donné par l'univers. Quand tu doutes de toi ou de ta capacité à t'épanouir dans ce monde qui n'est pas toujours à ton image, demande à l'univers de te guider, tout comme l'étoile du berger. Voilà, c'est tout pour le choix numéro 2. Allez, on passe au choix numéro 3. Voici ton tirage. Alors, la carte du haut qui nous parle de ce joyau, de ce don que tu as en toi, c'est la papesse elle-même. Waouh, rien que ça. En prêtresse du mystère, notre papesse symbolise l'occulte. Ton don serait-il encore caché ou le dissimulerais-tu ? Outre le fait qu'elle puisse évoquer tout simplement un don certain pour garder les secrets de façon très efficace, ou encore un don particulier comme une patience exceptionnelle, on va se focaliser ici sur la notion d'occulte. Notre papesse nous laisse entendre que tu as ou aurais éventuellement un don pour l'ésotérisme, la médiumnité, la clairvoyance, tout ce genre de domaine. Il s'agit en fait de voir ce qui est caché aux yeux des autres. Si tu ne t'intéresses pas du tout à l'ésotérisme, il peut s'agir
alors d'un simple don d'intuition, une grande intuition ou une grande sagesse, don spirituel par excellence. Allez, passons tout de suite à l'arcane susceptible de te donner des infos supplémentaires. Il s'agit de tempérance. Cet arcane évoque les professions ou les activités en rapport avec les flux énergétiques. Bon, si ton don ne consiste pas à manier l'électricité avec brio, ce serait plutôt en guérisseur ou en magnétiseur que tu pourrais utiliser éventuellement ton don. Ma grand-mère parlait de fluide. Comme elle symbolise aussi une communication harmonieuse, tempérance peut signifier aussi un don pour dialoguer, pour t'exprimer. En tous les cas, tu es doté d'une douceur, d'une bienveillance, voire d'une empathie exceptionnelle. Tu pourrais même avoir la capacité de soigner, de guérir les autres avec tout ça, soit physiquement ou au niveau de l'esprit. Allez, passons à la carte suivante. Avec la carte en troisième position, la papesse te donne plus de précision sur l'origine de ce don. Il s'agit pour toi de l'étoile. Tu remarqueras que cet arcane parle lui aussi de flux, de fluide. Ce don peut te venir de l'un de tes guides familiaux ou pas, ou d'une personne, une belle âme ayant une connexion très forte avec la nature, l'univers. Oh punaise, je me rends compte que ce tirage m'est destiné à moi aussi. La papesse, l'étoile, tempérance, tout me parle. Ma grand-mère, guérisseuse et voyante, qui est ma guide spirituelle et qui me dit d'utiliser à fond le don qu'elle m'a transmis. Ouf, c'est émouvant tout ça. Merci mamie pour ce beau message. Bon, passons maintenant à ce qui peut t'empêcher de développer davantage ton don. Ici, c'est la lune qui te l'indique. Encore de l'eau avec cet arcane. L'eau, symbole des émotions. Serais-tu trop sensible pour guérir les autres? Ou encore aurais-tu peur, peut-être de façon inconsciente, de développer ce don, ce joyau offert par l'univers? Il se peut aussi que ton état émotionnel du moment t'empêche d'utiliser ce don. En effet, il semble parfois difficile de guider ou de guérir les autres lorsque l'on est soi-même submergé par des émotions pénibles comme la peine ou la tristesse. Il s'agit peut-être d'un blocage émotionnel, parfois inconscient, provenant, c'est possible, du passé. Bon, voyons maintenant les conseils de la papesse pour trouver ce joyau ou te permettre d'en faire quelque chose de beau. Nous avons ici le fou, le mat. Cet arcane te parle de partir en exploration. Ose explorer ton don. Voyage, pars à la découverte de nouvelles méthodes, de médecine douce par exemple. Va à la rencontre de gens ayant les mêmes centres d'intérêt que toi. Va dans des salons spécialisés, genre salon du bien-être. Le mât te dit aussi que tu pourrais peut-être même songer à une réorientation. Pourquoi pas emprunter la voie du libéral. Mais bon, attention quand même. Le Forrest Gump du tarot, lui, agit souvent sur des coups de tête et n'écoute que son besoin de liberté et d'indépendance. Alors, pour terminer, tu as une carte d'oracle qui a quelque chose à te dire. Le pouvoir de l'empathie. L'empathie, c'est la faculté intuitive de percevoir et de comprendre ce que l'autre ressent et éprouve. C'est savoir se mettre à la place de l'autre. Il s'agit d'une capacité et donc d'un don en fait. Les empathes ont généralement une capacité d'écoute développée. L'empathie médiumnique aussi opère grâce à un afflux d'énergie transmis comme par télépathie, en captant l'énergie émotionnelle de l'autre pour l'aider à surmonter ses craintes, ses doutes, ses peurs. Mais attention à ne pas se laisser submerger par les émotions de l'autre. C'est épuisant d'un point de vue psychologique et émotionnel. Quand on observe ce tirage dans sa globalité, on capte l'importance de l'eau et donc des émotions. Dans quasiment toutes les cartes, elle est présente. C'est quelque chose de très fort. Le don, là, c'est vraiment la sensibilité. Il n'y a pas à en douter. Voilà, cette guidance est terminée. Nous espérons que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt. Bisous.